Bonjour chers amis, chers frères qui aiment la vérité historique. Alors, on entend les Européens se plaindre de l'immigration africaine, de l'arrivée des Noirs en Europe. Ils s'en plaignent. Il y en a qui expriment tout leur racisme morbide et pathétique. Mais à travers cet enseignement-là que je vais donner, cet enseignement historique, je voudrais leur dire à ceux-là et à d'autres qui ne savent pas, notamment aux Africains qui ne savent pas, que les Africains, les Noirs qui vont en Europe ne sont pas des immigrés. Ils retournent sur les terres qui étaient les leurs. Je répète, les Noirs qui vont en Europe ne sont pas des immigrés. Ils retournent sur les terres qui étaient les leurs avant. Et que les ancêtres des Caucasiens leur ont enlevé en commettant un génocide. Oui, je vais vous le dire. Parce que l'homme, c'est l'homme qu'on appelle l'homme, le Caucasien, l'homme qu'on appelle ordinairement forcément l'homme blanc. Vous voyez, hein, le Caucasien, le leucoderme, voilà, qui s'est formé dans le Caucase. En fait, c'est un descendant de l'homme noir. Parce que c'est l'homme de Cro-Magnon en fait. Et il descend de l'homme de Cro-Magnon. Qui lui-même est un descendant de l'homme noir qui est l'homme de Grimaldi. Quand l'homme de Grimaldi est allé en Europe, 40 000 ans avant Jésus-Christ, c'est 20 000 ans avant Jésus-Christ que son descendant est devenu le leucoderme qu'on appelle ordinairement le blanc, qui est l'homme de Cro-Magnon. C'est pour vous dire que l'homme noir est le premier habitant de l'Europe. C'est lui qu'on appelle l'homme de Grimaldi. Et il était où? Il était dans la zone des Alpes, hein, la zone des Alpes entre l'Italie, la France, etc. Hein? La famille princière de Monaco, là, c'est la famille Grimaldi, on les appelle les Grimaldi. Vous voyez. Et puis au sud de la France, la grotte de Chauvet ou de Chauvet. Quand on entre dans la grotte, qu'est-ce qu'on voit? On voit des dessins rupestres qui représentent des animaux qu'on ne trouve pas en Europe, mais qu'on trouve en Afrique. C'est-à-dire ceux qui ont fait, durant l'Antiquité, ces dessins rupestres-là, ce sont des Noirs, ils viennent d'Afrique, c'est pour ça qu'ils ont représenté les animaux qu'ils connaissent en Afrique. Mais, par pur racisme, on le voit. Hein? Le ministère de la Culture et d'autres organisations ne veulent pas que ces grottes soient visitées. Sous prétexte que oui, quand les gens vont y entrer, leur oxygène qu'ils respirent, leur gaz carbonique qui sortent, vont abîmer, hein, les dessins rupestres, hein, de ces grottes de Chauvet ou de Chauvet. Donc, on sait. Mais on sait. La vérité, c'est ça. C'est pour ne pas qu'on sache que oui, ceux qui étaient dans la grotte de Chauvet, là, ce sont des Noirs qui ont représenté des animaux qu'on trouve en Afrique, qu'on ne trouve pas en Europe. Vous comprenez? Voilà le problème. Alors, deuxième chose, les Étrusques qui étaient en Italie, dans la péninsule italienne, dont on voit des restes de la civilisation. Ceux du Latium, c'est-à-dire les descendants de Blancs qui étaient dans le Latium, qui vont créer l'Empire romain. Mais les Étrusques les ont précédés dans la région, et les Étrusques étaient des Noirs. D'ailleurs, quand on représente les Étrusques, on les représente avec des cheveux très bouclés, des cheveux crépus. Vous comprenez? Les Étrusques, c'était des Noirs. Vous comprenez? Donc, l'Africain, l'homme noir qui retourne en Europe, il retourne sur les terres qui lui appartenaient. Il n'est pas un immigré. Voilà. Il n'est pas un immigré. J'aime bien cette chanson qu'un Ivoirien a chantée. Il dit: mon pétrole n'est pas immigré, mon cacao n'est pas immigré, mon café n'est pas immigré, mon uranium n'est pas immigré, mon manganèse n'est pas immigré. Et lui-même, j'ajoute que lui-même, il n'est pas immigré. Ça, il n'a pas dit ça. Vous comprenez? Voilà. Alors, ce sont les Yamnaya. Vous pouvez chercher, vous écrivez seulement Yamnaya sur Google, vous allez voir, ce sont les Yamnaya qui, ayant quitté le Caucase, sont venus massacrer tous les Noirs qui étaient en Europe. Regardez, il y a quelques années, il y a 2 chercheurs qui ont trouvé un squelette. Et ils ont fait des analyses. En analysant ce squelette, ils se sont rendus compte que c'est le squelette d'un Noir. C'est dans la plaine de Kédar. Donc, cet homme dont on a trouvé ce squelette a été appelé Kédarman. Et avec les moyens informatiques aujourd'hui, ils l'ont modélisé. Ils ont vu que c'était un Noir. Ils ont vu que c'était un Noir. C'était un Noir
mais qui avait commencé à avoir déjà, qui avait l'iris bleu. Et il a dit aux Anglais, il dit, voilà votre ancêtre. Votre ancêtre le plus lointain, c'est cet homme noir-là, le Chedarman. Mais il fallait voir cette levée de bouclier raciste des Anglais. Oh Seigneur Dieu. Et ceux-là, ils se disent que eux, ils descendent que leur civilisation est une civilisation chrétienne. C'est une civilisation du démon, ouais. Parce que c'est le démon qui a la haine en lui. Et qui se croit supérieur aux autres au point de mépriser l'humanité des autres. Hein? Mais c'est pour ça qu'ils sont en pleine perdition avec ces histoires de désordre, genre, etc. Alors qu'il y a le féminin et le masculin, c'est ce que Dieu a créé, c'est ça qui est dans la création. Hein? Ils ont commencé... Mais des millions d'Anglais ont fait des posts sur Internet, par tous les moyens de communication, pour exprimer leur racisme, pour dire, mais pourquoi est-ce que ces deux chercheurs ont osé dire que le Chedarman, cet homme noir-là, qui a peuplé dès l'aube des temps l'Angleterre, que c'est leur ancêtre. Parce qu'il est noir, il dit, pourquoi est-ce qu'on a dit que c'est leur ancêtre? Voilà ce qu'ils sont, ces gens-là. Voilà. Donc, l'Africain qui retourne en Europe, il retourne sur ses propres terres, dont il a été délaissé par les crimes des Caucasiens Yamnaya, qui ont commis un génocide. C'était un génocide. Quand ils sont venus, tous les Noirs qu'ils ont trouvés, ils les ont tous massacrés. Ils ont pris quelques femmes là pour pouvoir les violer, pour en faire ce qu'ils veulent. C'est ce qui s'est passé. Ce sont les faits. Si vous voulez aller sur le net, taper Yamnaya, vous allez voir. Voilà. Et puis, la légende dont il parle, hein, Epaphos et puis Europe. Mais Europe, elle est noire. Epaphos est noir, Europe est noire. Et même il le sait. Allez-y, si vous voulez vous taper Europe, vous allez voir ce qui est écrit sur Europe. Europe est noire. Europe est noire. En Grèce, c'est les Noirs qui ont précédé les Hellènes et puis les Doriens en Grèce. Les Noirs qui les ont précédés, d'abord, on les appelle comment? On les appelle les Pélages. Donc, quand vous voyez une fille qui s'appelle Pélagie, les gens ne savent même pas d'où ça vient. Ça vient des Noirs qui ont été les premiers habitants de la Grèce actuelle, les Pélages. C'était des Noirs. Et c'est eux-mêmes qui ont appris aux Grecs blancs, c'est-à-dire les descendants des Hellènes, c'est-à-dire les Hellènes et puis les Doriens. Ce sont les Pélages qui leur ont appris comment on écrit l'écriture. C'est pour ça que les Grecs appellent l'écriture les lettres pélagiques. Ils appellent l'écriture les lettres pélagiques. Ça vient de là. Ce sont les Noirs pélages là qui leur ont appris ça. Même en Crète, les Crétois, dans ces îles-là, hein, de la mer Égée, là, les Crétois, là, c'était des Noirs. D'ailleurs, à cause de ça, ils avaient des relations très suivies avec Taméris, c'est-à-dire avec l'Égypte antique. Donc l'Égypte des Noirs, bien sûr, c'était des Noirs. Ce sont les invasions perses, comment on appelle ça, perses, grecs, romains, arabes, qui sont venus changer la population parce qu'ils ont procédé à des massacres. Cambyse, par exemple, qui était un conquérant perse qui est venu commettre des crimes, hein, en Tamérie. C'est ça qui a obligé les Noirs même à quitter la région. Donc partout, ils viennent commettre des assassinats, des crimes, et c'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez les exemples que je viens de prendre pour vous dire que c'est les Noirs qui habitaient d'abord l'Europe. C'est l'homme de Grimaldi qui, ayant passé le détroit de Gibraltar, est allé peupler l'Europe. Les Yamnaya sont venus par la suite et puis ils ont massacré tous les Noirs qui s'y trouvent. D'ailleurs, les Basques, pourquoi est-ce que les Basques sont méprisés par les autres Européens? Parce qu'à travers le basque, on voit encore la trace de l'homme de Grimaldi. La langue des Basques est une langue africaine. Ce n'est pas une langue indo-européenne, c'est une langue africaine. Donc cet héritage africain, noir, qu'ils voient à travers le basque, ça les énerve. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. C'est pour ça que les Basques en ont marre, ils veulent créer même leur État. Mais ils sont à cheval entre la France et puis l'Espagne. On les en empêche. Donc, même les fables de La Fontaine. La Fontaine, il a fait un plagiat. C'est un voleur de pensée. La Fontaine, ce n'est pas lui qui a l'origine des fables. C'est Ésope, un Africain de Grèce. C'est Ésope, un Africain de Grèce. Donc sans doute un Pélage. C'est lui qui a fait les fables. Et lui, il n'a fait que reprendre et puis il met son nom dessus. Hein? Et puis on dit les fables de La Fontaine. Non, ce sont les fables d'Ésope. Un noir qui était en Grèce. Voilà les faits. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont voulu cacher, leurs mensonges sont découverts. C'est découvert grâce aux sources.
Voilà. Grâce à beaucoup d'historiens, de chercheurs, etc. Et à des petits gars comme moi. Qui viennent ajouter les petits grains de sel. Voilà. Donc, Africain qui est en Europe, Africain qui comptait aller en Europe, vous n'êtes pas les immigrés. Vous retournez sur les terres qui ont appartenu à vos ancêtres. Les Yamnaya caucasiens, descendants de l'homme de Cro-Magnon, sont venus massacrer nos ancêtres qui étaient en Afrique. Voilà. Ils ont commis un génocide et puis maintenant, c'est eux qui se sont installés. Maintenant, quand l'Africain retourne sur les terres de ses ancêtres en Europe, on dit non, c'est un immigré. Non. Les Africains ne sont pas des immigrés en Europe. Ils retournent sur les terres qui étaient les leurs. Voilà ce que je voulais dire à travers cet enseignement. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore de vous abonner à ma chaîne professeur Alou Kwame René. Sur YouTube, on peut aussi y accéder en tapant René Kwame René Alou ou professeur en entier Alou Kwame René. Voilà. N'allez pas sur ceux qui utilisent mes vidéos pour en faire, pour les monétiser et puis avoir de l'argent. Non, moi je veux donner mon enseignement gratuitement. Vous allez voir que cet enseignement que je viens de donner est important. Et je proclame avec preuve que l'Europe, c'était la terre des Africains. Voilà. C'était la terre des Africains. Donc si aujourd'hui il y a des Africains qui retournent, ils ne font que retourner vers ce qui était les leurs, les terres qui leur appartenaient. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Vous pouvez me contacter à travers mon numéro de téléphone, plus 225 05 75 04 36 21. Merci encore et bonne journée à tous.